Du coup, tu restes dans un taf qui te correspond pas, mais tu sais que c'est une étape, quoi. C'est ça, c'est une étape, tu es obligé de passer par là. Et demain, s'il y a vraiment un job qui te correspond, tu le trouveras. Je suis pas pressé aujourd'hui en me disant ah vas-y mon prochain taf ça va être le taf avec lequel. Non en fait, c'est comme tout, je vais avancer, ça va m'amener quelque part et là où je suis, où je serai, bah soit je vais rester là-bas, soit je vais bouger autre part. Mais ça va pas m'empêcher d'être heureux en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au DevFest Nantes. Je suis avec Monsieur Badia. Yes. Comment ça va? Est-ce que tu passes une bonne journée? Ouais là ça va, je viens juste d'arriver. Je suis arrivé il y a pas très longtemps, ouais. Donc honnêtement ça va super bien. T'as vu des conférences déjà ce matin ou pas? T'as vu la keynote d'ouverture où le mec qui fait de la musique avec des brosses à dents? Non, j'en ai vu aucune. T'es arrivé vers midi, un truc comme ça, quoi. Ouais. T'es arrivé juste à temps pour te faire interviewer par Will of Devs. Ouais, c'est ça, ouais, complètement, ouais. J'ai prévu, j'ai dit, bah ça au moins je dois y aller, quoi. Du coup, aujourd'hui, en ce moment, t'es en plein mercato? Ouais, je suis en plein mercato, donc ça veut dire que je suis en transfert. Donc avant, je travaillais chez Sphere. Et là, je risque de partir vers d'autres contrées, mais pour l'instant, j'en parle pas trop pour pas me porter la poisse, quoi. Bah ouais. C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que t'as envie de faire au quotidien? Ce que j'aimerais réellement? Ouais. Oh, moi, j'aimerais trop bosser sur les compilateurs. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire au quotidien, tous les jours. C'est créer des langages, designer des langages pour les autres. Tout ça, quoi. Parce que t'es speaker aujourd'hui? C'est demain, ouais. Demain, je suis speaker, ouais. Et tu interviens sur le sujet des compilateurs encore? Exactement, ouais. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça hallucinant. Genre, sur ton GitHub, t'as du 3D web. Oui. Et puis tu donnes des conférences sur le compilateur. C'est quoi, ouais, ta zone de confort, toi, c'est le deep tech, quoi. Tu as envie de faire de la tech, du code et de la tech bas niveau? Ouais, en fait, je prends pas de limite. En fait, je pense que c'est ça. Ça veut dire que avant, je savais pas faire de code. J'ai fixé un objectif qui était en dehors de ma zone de confort et je suis arrivé à faire du code. Arrivé dans le code, je voulais faire de la 3D, j'ai fixé cet objectif qui était en dehors de ma zone de confort, j'ai pu créer de la 3D. Et là c'est pareil, je connaissais rien à Rust, je connaissais rien au bas niveau, et je me suis dit bah allez, on y va et on essaye quoi. Donc au début c'est dur, mais je me fixe pas de limite, même si ça va être chiant, c'est que moi je sais que je vais torcher des nuits blanches au maximum. Et en fait je vais dire je vais bosser jusqu'à temps que ça rentre. T'es un charbonneur? Ouais, je charbonne tout le temps, je dors jamais. À quel moment tu sais que tu as envie de faire de l'informatique? À quel moment tu dis que tu veux devenir développeur? Il n'y a pas vraiment de moment. Le truc, c'est que mon père, lui, était informaticien. Donc, il voyait que je restais tout le temps devant l'ordi. Juste ça, comme ça. Il voyait que j'étais tout le temps derrière l'ordi. Donc, des fois, je bossais plein de trucs. Et puis, il m'a dit, mais tu devrais t'intéresser à la programmation, en fait. Je pense que ça peut t'intéresser. Et du coup, je me suis intéressé. J'ai fait une petite formation à l'AFPA. De 9 mois, et puis après ils nous ont promis qu'on allait trouver des jobs, sauf qu'il est faux. Hein. Faut charbonner pour travailler. Voilà, donc du coup j'ai dû taffer beaucoup plus, et puis après il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, et puis après une fois que t'es dans le game, bah, c'est bon quoi. Ça ressemblait à quoi ton premier job du coup? C'était une agence, comment on appelle ça? Une agence web. Ouais, une agence web. Vraiment une petite agency, on était 3. Il y avait le patron qui, lui, c'est lui qui faisait le design. Donc lui, il était designer, il était très doué d'ailleurs, il était très très fort. Et puis il y avait une chef de projet, et puis moi qui codais les bails, quoi. C'est tout. Donc ça a duré 1 an. Ça m'a permis de vraiment faire mes armes. Et puis après, j'ai bougé chez Valtech, et après, j'ai bougé chez Sphere. Ok. Ouais. Du coup, demain, t'aimerais bosser sur du bas niveau, du compilateur. Mais le job que tu vas faire demain, tu penses qu'il ressemblera à quoi? Ça va être... Les jobs sur lesquels tu applies en ce moment, sur lesquels tu candidates, ça ressemble à quoi en ce moment? Bah, déjà, il faut être honnête. Ce sont des places qui coûtent cher. C'est très rare ou c'est réservé entre guillemets à une élite de bosser sur des compilos. Donc je pense pas réellement réussir à trouver un job dans ça. Mais par contre, j'en fais sur mon temps libre et c'est ma passion en fait. C'est vraiment, je vois bosser sur un compilateur, c'est comme un projet de vie. Tu vois, j'ai 65 ans, je suis dans mon petit bureau et je continue de bosser dessus et d'améliorer et de continuer de monter en compétences. Ouais. Voilà, c'est tout.
Est-ce que si tu en faisais ton job, ce serait moins drôle, ça te ruinerait ton passe-temps? Non. Non. Non, au contraire. Ouais, au contraire. Ok. Est-ce que tu as eu d'autres passions, d'autres sujets qui t'ont passionné dans les 10 dernières années? Ouais, j'ai fait un peu de musique à l'époque. Ouais. Donc c'est un truc qui me passionne encore aujourd'hui, tu vois. Mais c'est juste que tu as moins le temps de pouvoir en faire parce que ça bouge tout le temps le code. Donc forcément, j'ai moins le temps de m'y mettre dessus, mais sinon ouais, la musique, le rap. Voilà, le rap, c'est tout. En vrai, je connais quelqu'un qui bossait dans l'IT avant. Et Ok. maintenant, il a bien gagné sa vie. Maintenant, il a un studio et il fait des prods et il reçoit des artistes chez lui et tout. Tu vois? Il est content. Hein. Ah, c'est ça, c'est ouf, hein. C'est stylé. En vrai, on a une vie assez longue pour le faire plus tard. Oui, ouais, grave. Et en fait, j'ai du matos chez moi. J'ai tout le matos pour faire un petit studio d'assez bonne qualité chez moi. Mais je me suis toujours dit, il faut que, step by step, comme on a dit, à un moment donné dans ma vie, je vais sentir que, ok, là, c'est le moment que je puisse me reposer à nouveau sur la zik, faire des prods, faire des sons, me mettre en mode studio et tout. Parce qu'en fait, artistiquement, tu as besoin réellement d'être dans ta bulle. Tu veux pas d'autres interactions. Tu veux pas penser à ouais, ok, comment je vais faire pour gagner ma vie, comment je veux. Non, tu veux vraiment te concentrer sur l'artistique, sur l'art. Et du coup, il faut réussir à monter les choses pour faire en sorte que l'argent rentre tout seul et que je puisse juste faire mon art sans me poser de questions. C'est intéressant parce que tu me dis, j'ai l'impression que tu me dis dans une première partie, je peux tout faire si je charbonne assez, quoi. Mais en même temps, il y a une notion de momentum, tu vois. Genre, tu comprends aussi que c'est un chemin, qu'il y a des étapes. Ouais. Et là, c'est pas le bon moment pour avoir le job que tu voudrais. Oui. Mais plus tard, ça va venir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Donc, c'est un chemin. Est-ce qu'il y a une sensation d'efficacité? Est-ce que tu as l'impression de passer des paliers, des moments, tu vois? Ouais, complètement. Genre, au début, peut-être pas. Mais en fait, quand tu es de loin dedans, tu sais pas trop. Mais en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que oui, en fait, step by step. Je peux pas arriver, par exemple, je découvre la programmation web, je découvre le JavaScript, je veux directement passer à un framework. Ça n'a pas de sens. On comprend toujours que c'est du step by step. La vie, c'est exactement la même chose. Tu as des paliers à faire. La même chose, c'est que là, mais pour l'instant, ma concentration, elle est sur le compilateur, sur la programmation en général. Je me focus dessus. Après, je vais commencer à étendre un peu mon spectre, comme là j'ai fait le côté speaker, parce que je me dis que maintenant que j'ai acquis un peu de connaissances et je peux apporter un retour d'expérience, je peux plugger les deux ensemble. Ouais. Et puis après, je vais arriver à pouvoir rajouter d'autres choses, comme on a dit, on avance, et on va arriver quelque part. Ok. Ouais, c'est l'idée. C'est vraiment, je pense que, ouais, comme tu dis, faut prendre le temps de mesurer et de ne pas foncer tête baissée. Je pense, et c'est peut-être là où avant je pouvais faire cette erreur de vouloir tout le temps foncer tête baissée un peu partout, au lieu de me poser et vraiment me dire, en fait, voilà, tu as ça à faire. Ensuite, qu'une fois que tu as validé ça, tu peux passer à cette étape. Et pareil, je pense que pour pas que je me noie peut-être à fond que dans la musique, j'ai juste commencé à comprendre que, ok, la musique, elle va pas fuir en fait. Tu vois, ouais. La musique, c'est en moi, la musique, elle est tout autour de nous. Donc, je peux mettre ça juste en stand-by, me concentrer sur un truc. Et là, surtout que même que je découvre des choses avec la programmation, que je me dis, mais attends, je pourrais peut-être reprendre ça pour le mettre dans ma musique. Et c'est ce que j'avais fait à un moment donné. Si par exemple, tu vois le GIF sur mon GitHub, de 3D et tout ça, ça, en fait, c'était un album interactif. J'avais fait un album en 3JS d'un EP que j'avais fait. Et chaque chanson, c'était une scène 3D avec un univers spécifique. Donc toi, du coup, tu te connectais sur le site et tu pouvais lire... tu avais les sous-titres du coup de la chanson, donc les paroles. Tu avais un player vidéo et tout ça, et tu avais une scène en 3D. Parce que faire du bon son, ça suffit pas. Il faut un univers. L'artiste, il crée un univers graphique. L'œuvre d'art, ça s'étend au-delà du son, quoi. Hein. Ouais, aujourd'hui, ça a évolué. Tu n'arrives plus juste avec de la bonne musique. Maintenant, tu arrives avec un univers. C'est comme dans le game de la tech, on arrive avec des communautés. En fait, toi, tu viens aussi avec ton public. Ouais, tu crées ton univers et les gens, en fait, c'est le public qui va adhérer à tel univers. Ok, ça, c'est l'univers de Travis Scott. Ça, c'est l'univers de Kid Cudi. Ok, bon, vas-y. Ok, c'est cool. C'est plutôt ça, en fait, que
il faut mettre en place parce qu'en fait, en gros, c'est l'univers qui marque ton empreinte et ton identité. Et du coup, c'est aussi pour ça que du coup, l'artiste, il a besoin d'une équipe. Il y a il y a différents craftsmanship, il y a différents métiers à avoir derrière. Ouais. Là, tu vois, ici, sur la conférence, la scène, elle a une scénographie assez ouf. Ok. Alors, il y a des écrans où les images, elles passent d'un écran à l'autre. Comme ça stylé. En vrai, ouais, tu vas voir, elle est ouf, la scène. Ok. Vois, ça, c'est encore genre, il y a un artisan qui s'est du mal à le faire. Tu vois, c'est clair. Et ça, c'est encore une autre équipe. Parce que là, on est plus sur une partie live. Ouais. Donc là, tu dois aussi ton tourneur. Tu sais, il y a les tourneurs, il y a les chefs lumière et tout ça. Tu as l'ingénieur son aussi, qui est l'ingénieur son spécialement pour les lives. C'est un taf énorme. Du coup, le développeur, demain, est-ce que tu penses que c'est un métier qui entoure l'artiste? Ou c'est un métier de l'artiste, tu vois? Comme l'artisan bois est devenu un scénographe. Ouais. Tu vois, je pense qu'il faudrait même qu'il y en ait plus. Ouais. Parce qu'en fait, derrière, tu peux tout faire avec la programmation et ça peut te donner des idées folles. Tu peux, en tant que développeur et artiste, te dire ok, je vais utiliser. En fait, tu vois, souvent, ce que font les mecs de Creative 3D, les Creative Codeurs, là, ouais. Mais en fait, les Creative Codeurs, ils font plein de trucs sur des écrans géants et ils font défiler. Je pense que c'est pas la même chose que toi, tu as vu là, mais le principe est le même. Tu pars de ça. Et puis après, à la fin, je sais pas quoi, tu laisses imaginer ta créativité, tu te laisses inspirer et ça peut donner des choses incroyables. Je sais que des fois, on va voir des mappings ou des choses comme ça où tu as des expériences qui mélangent le son, l'image, la vidéo avec des projecteurs sur les bâtiments dans des lieux qui sont assez ouf. En fait, j'ai l'impression genre c'est le son et lumière qui évoluent comme le cinéma et le jeu vidéo ils évoluent, tu vois. Donc, c'est intéressant. Du coup, tu penses que l'expérience que tu as aujourd'hui dans la technologie, ça va t'aider dans ta vie d'artiste aussi, quoi. Ouais, complètement. Alors que c'est pas que le fait d'être artiste qui t'aide aujourd'hui dans ta vie en tant que professionnel de la tech. Si, dans la tech aujourd'hui, on va dire que ça m'aide dans le sens où j'ai une autre vision, un autre regard. Tu vois, c'est une perspective différente, un angle de vue différent par rapport à des gens qui, eux, ont peut-être suivi un cursus normal. Donc, ça m'apporte tous les jours au quotidien. Je vais faire des choses que normalement on ne doit pas faire. Ouais. Mais laissez-moi les faire. En fait, laissez-moi me tromper. Donc ça me montre une autre vision parce que j'ai peut-être pas en fait je vais pas dire j'ai pas été cadré, tu vois, pour penser comme les autres. En fait, je suis arrivé, on m'a appris à devoir penser différemment. Donc quand j'arrive dans la programmation, il y a des questions que je vais poser qui vont sortir des carcans. Il y a des choses que je vais faire qui vont sortir des carcans, mais c'est pas grave. C'est comme ça que j'apprends et je peux aussi, avec ce mindset-là, trouver des nouvelles choses. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes ça aux gens qui sont tech aujourd'hui? Déjà, sortir du cadre, comme un artiste sort du cadre. Ouais. Et puis un artiste, il a besoin de faire les trucs nuls pour arriver à faire les trucs bien. Donc faire des erreurs, ça t'amène sur le chemin des trucs bien que tu voulais faire. C'est ça en fait, exactement. Et en fait, pour moi, il y a un truc qu'on dit, et ça, c'est pas moi qui disais ça, c'était Chomo. C'est un super artiste. Les gens devraient trouver des reportages sur Chomo. Ce mec est incroyable. Et en fait, il disait qu'un artiste doit être ouvert à toutes les sensibilités. Et lorsqu'un artiste en fait ne fait qu'une seule chose, c'est pas un artiste, c'est un technicien. Donc quand tu fais juste qu'un seul truc, peut-être que tu le fais bien, mais normalement tu dois pas te poser de questions pour te dire ah ben moi je vais faire que ça. Je te montre quelque chose de nouveau, ta curiosité est directement attirée et se dit ok ça peut être intéressant. Donc les gens qui sont dans le dev depuis voilà, ils ont commencé, ils étaient dans le dev, je pense qu'ils doivent ouvrir leur mindset et vraiment sortir du cadre. Parce qu'en fait, ils vont voir des choses différemment. C'est que même, souvent on dit toujours, il faut juste changer ton angle de vue pour voir le monde différemment. Et c'est ce que les gens doivent faire même dans la programmation et dans la tech. Et ton premier conseil de carrière, c'était aussi cette idée-là de prendre le temps et de voir que c'est un chemin, tout est possible, mais il y a un chemin pour y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi ce que me disait mon mentor, en gros, c'est tu dois toujours, tu sais que tu vas aller de A à B, mais il faut que le chemin que tu vas faire jusqu'à B, même si tu ne le connais pas, chaque jour, en fait, tu vas travailler et en fait, ça va te faire avancer petit à petit vers le point B. Donc, c'est sûr que si tu veux des résultats rapides, bah oui, en un jour, je suis toujours pas arrivé au point B. Mais si tu laisses passer le temps, je prends 6 mois, et à la fin que tu te retournes, tu te dis ah ouais, quand même, par rapport à avant, je crois que je suis presque arrivé à B en fait.
Donc c'est ça, c'est qu'il faut se poser. Il faut ne pas avoir peur d'avoir des objectifs qui sont en dehors de nos capacités. Et après, il faut avancer là-dessus, quoi. Pour avoir la sensation d'efficacité, pour avoir la sensation d'avancer, ton conseil, c'est de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Ouais, et savoir regarder en arrière pour vraiment voir les efforts qui ont été accomplis. Et encore, je ne peux pas te dire que tout ça se fera sans peine. Tu vois, c'est pas possible en fait. Si les gens veulent faire quelque chose de nouveau dans leur vie, veulent tenter un truc qui sort de leur confort, il faut pas qu'ils s'attendent à ce que tout soit rose. Il va y avoir un moment, des étapes où tu vas tomber, où ton mindset va être down. Tu vas pas être content, tu vas être énervé, mais c'est pas grave en fait. Ça fait partie du processus en fait. Sinon, si ce serait si facile, vas-y, on ferait tout ce qu'on veut. Ok, moi je vais être président. Hey, tchac. Moi je vais être à la place d'Elon Musk. Tchac. Non, mais pourquoi moi je vais être comme Bill Gates? Tchac. Non. Ouais, mais après ils ont eu des privilèges aussi. Ouais, mais oui, eux déjà ils ont fait des écoles Montessori, tout ça. Montessori, c'était pas ça le Montessori privilège. Pour moi. Ouais, je comprends bien, mais c'était pas le privilège qui me venait spontanément à l'esprit pour Elon Musk. Mais oui. Mais pour moi, oui, ça joue. En fait, pour moi, et d'ailleurs, c'est ça qu'on t'apprend dans ces écoles. L'ouverture d'esprit. Ouais. D'être, tu vois, t'es comme tu vois, comme les petits enfants, tu vois, les petits gosses, tu les vois, en fait, ils sont attentifs, ou je sais pas, je perds mon mot là, mais... Ils sont dans l'instant présent. Voilà, ils sont dans l'instant présent. Et en fait, les gens n'arrivent pas à être dans l'instant présent parce qu'ils vont se mettre une horloge, ils vont se mettre, ouais, j'ai pas le time, il faut que... Non, bien sûr que t'as le temps, en fait. Ouais, pose-toi, mon gars, et tu vas passer le temps qu'il faut. Ouais. Tu vois, des fois, moi, je sais que pour rattraper mon retard sur d'autres développeurs, en fait, il faut pas que je dorme. Ouais. Tu vois, parce que je vais bosser et ça va me permettre de gratter 4 heures tous les jours sur quelqu'un qui, par exemple, a fait une école d'ingé. Ouais. Donc, chacun prend les moyens de rattraper le temps comme il veut. Je dis pas aux gens de faire des nuits blanches et de pas dormir, tu vois, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais ce que je dis, c'est que quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver 30 minutes, 1 heure dans une journée, bah c'est là où je me dis, il faut que tu t'organises mieux. Tu vois, ça veut pas dire que c'est impossible. C'est juste qu'il faut que tu te réorganises. Et du coup, est-ce que tu vas être prêt à changer tous tes paradigmes et toutes tes habitudes? C'est là, en fait, où, ok, je vais aller jusqu'à B, mais est-ce que je suis prêt à vouloir aller jusqu'au point B? Ouais, et puis en fait, tu fais le chiffrage. Genre, oui. Tu te dis, pour aller à B, il me faut 400 heures. Pour le faire en un an, il faut que je mange 1 heure par jour. Quoi. C'est ça, complètement, ouais. C'est grave, ça. Et du coup, tu manges l'éléphant cuillère après cuillère. Exactement. Pas besoin de... tu vas pas te goinfrer d'un coup en disant, vas-y, je vais le bouffer. Non, tu te dis, voilà, 1 heure par jour, ça suffit. Ouais, ça a du sens. C'est quoi ton dernier conseil pour être heureux dans l'IT? Ah bon, pour moi, c'est la passion. C'est la passion. Ouais, être passionné, en fait, me rend heureux. Donc maintenant, si les gens n'ont pas ça... Être passionné pour toi, c'est être centré dans. C'est quand même être centré sur ton sur l'instant présent. Ouais. Parce que le passionné, il est en train de kiffer ce qu'il fait maintenant, c'est ça? C'est ça en fait. Tu kiffes là, tu kiffes le moment là. Je sais pas, des fois je comprends pas pourquoi les gens sont pas heureux. Ça veut pas dire que je l'accepte pas. C'est dans le sens que, mais regardez en fait, on est en vie. Ouais. Il y a pas mort d'homme. On a de la chance. On a de la chance en fait d'être encore en vie. Donc, le principal, juste de le fait que tu sois en vie, bah t'es déjà heureux en fait. Ouais. Pour moi, c'est déjà ça. De quoi tu vas avoir besoin? Ok, tu n'as pas encore le taf qu'il faut, mais moi, quand je suis dans un taf qui me correspond pas, bah à côté, j'ai un side project qui va me mettre down. Je vais être content de ouf en fait. Ouais. C'est tout. Ouais, et puis du coup, tu restes dans un taf qui te correspond pas, mais tu sais que c'est une étape, quoi. C'est ça. C'est une étape, tu es obligé de passer par là. Et demain, s'il y a vraiment un job qui te correspond, tu le trouveras. Je suis pas pressé aujourd'hui en me disant « Ah, vas-y, mon prochain taf, ça va être le taf avec lequel... » Non, en fait. C'est comme tout. Je vais avancer. Ça va m'amener quelque part. Et là où je suis, où je serai, bah, soit je vais rester là-bas, soit je vais bouger autre part. Mais ça va pas m'empêcher d'être heureux, en fait.
Et c'est pour ça que tu te donnes un temps de mercato. Tu as prévu d'avoir le temps de trouver du taf. C'est ça. Et tu sais aussi que le taf qui te plaît, tu vas pas le trouver en 2 semaines, quoi. C'est ça, complètement. Surtout que là, comme tu dis, j'ai dû me poser pour ce temps mercato, tu vois. Faut accepter d'être au chômage à ce moment-là et te dire bon bah voilà, ok, qu'est-ce que je fais, hein? Et je vois des gens se morfondre pendant cette période-là. En fait, moi non. Je dis mais c'est trop stylé. Je peux faire tout ce que je veux. Et pendant ce temps-là, tu prépares ton mercato tranquillement. Et là, du coup, le mercato a abouti. J'ai trouvé un nouveau club. Bon bah j'attends. Tout est signé. Et du coup, j'ai juste été patient et j'ai bien vécu cette période-là. Je pense que vraiment, il faut pas se prendre la tête. Faut qu'on respire. Hein. On est en vie. On est bien. Ici, c'est cool. Voilà. Et du coup, je suis méga content d'avoir passé ce moment avec toi. Ouais, moi aussi, Damien, ça m'a fait grave plaisir. Merci à vous.